Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Nous continuons cet album Bord de mer qui vous a plu et dont je suis en train de vous refaire les pages. Et je vous avoue que je ne les mets pas dans le même ordre que précédemment. Donc là, typiquement, nous avons tout cela à faire. Je vais aller assez rapidement, sachant qu'il y a des tutos que j'ai déjà fait. Alors, nous avons fait cette page-ci. Et donc, ici, c'était vide. Je comptais mettre un autre pop-up, mais finalement, j'ai changé d'avis. Je vais mettre le tuto, le pop-up twist. Le pop-up twist qui était ici. Voilà. Donc, avec ces cartes ici et deux simples rabats. Donc, vous voyez, c'est un tuto relativement simple que je vous propose. Alors, tout est prêt pour le faire. J'ai prélevé dans mon bloc, j'ai prélevé le fond de page qui, je vous le rappelle, il mesure 20,5 par 25,5. J'ai choisi ce motif ici. Ensuite, il nous faut faire le montage de la carte twist. Alors, pour cela, vous avez besoin dans du papier 300 grammes. Plus c'est épais, plus cela fonctionne bien. Dans du 300 grammes, dans une feuille à 4, vous allez prélever un morceau qui mesure 21 par 16, sur lequel vous allez faire un pli à 19,5 ou 1,5, c'est-à-dire qu'il vous restera 19,5. Et vous allez arrondir les bords. Le voilà. Ce sera mon support. Il vous faudra recouvrir ce support des deux côtés. Pour cela, j'ai prélevé dans une grande feuille, il me manque un morceau, voilà. J'ai prélevé ce motif-là, voilà. Et donc, dans ma grande page, j'ai donc, je l'ai coupé à 19. J'ai réussi donc à avoir 19 par 15,25, donc deux fois. C'est-à-dire que je prends ma feuille 30, je la coupe à 19, puis je la recoupe en deux. Et comme ça, j'ai mes deux morceaux ici. Alors, je les collerai par la suite. Ensuite, je prévois mes deux rabats pour avoir de quoi mettre des photos en mode paysage. Donc, mes rabats, je les fais dans du 160 grammes et du cardstock 160 grammes. Et j'ai découpé 4 fois 10,5 par 17 sur lequel je fais un pli à 1,5. Voici mes morceaux qui font 17, un pli à 10,5 et ceci je l'ai fait 4 fois. Comment nous allons coller la chose? Alors je vais tout de suite l'inclure dans l'album. Voici. Alors, nous allons d'abord, alors on peut centrer la page ou pas, pour vous éviter des calculs inutiles. Si c'est mal centré, c'est pas beau, hein, si ça dépasse de 5 mm. Donc moi je préfère carrément décentrer la chose. Donc, ah mais non, j'ai encore oublié des éléments qu'il ne faut pas oublier de faire. C'est le système de la fermeture de notre page, qui sera le même système qu'ici, à savoir que je dois prévoir donc un brad. J'ai toujours mes petits éléments en bois ici, mais sinon, vous le savez, vous pouvez faire des petits ronds. Est-ce que j'ai... Hein, avec une perfo, vous faites des petits ronds que vous doublez, voire triplez.
de manière à faire le support sur lequel on pourra entourer notre ficelle. Donc un brad, un petit support rond que nous allons percer et un bout de ficelle et 20 cm de ruban ou ficelle. Ruban ou ficelle. Voilà ce dont vous aurez besoin. Alors, c'est parti pour l'installation. Sur la page. Ah oui, j'ai encore oublié de vous dire un truc, c'est qu'il faut faire le mécanisme. Le mécanisme, oh là là, vraiment, Marie-Ange. Alors, je cherche mon effaceur ici. Pour faire le mécanisme, je l'ai déjà fait parce que j'ai déjà fait le tuto. Donc, le mécanisme où vous avez besoin d'une... dans la chute de votre support ici, vous aviez pris 16. Vous avez besoin d'un morceau qui mesure 20 par 9 cm sur lequel vous allez faire les plis habituels, à savoir plier en 2 à 4,5, le pli au milieu à 10 et ensuite la fameuse croix ici qui est donc à 5,5, 14,5. Vous prenez les repères et vous faites ceci, mais je vais vous mettre en barre d'infos le tuto pour faire comment j'ai déjà fait la carte twist. Là, j'ai déjà tout prévu, le mécanisme pour gagner du temps. Et donc, j'ai fait le support photo dans une feuille A4 où j'ai ainsi réalisé j'ai joint une feuille A4 que j'ai coupée j'ai fait donc 10 par 15 deux fois, et donc je les ai reliés par le milieu, c'est-à-dire que vous avez comme ceci. Là, c'est des plis, et ici, j'ai collé sur 1 cm de manière à obtenir ceci. 4 fois 4 emplacements, 10, 15. Et ça, je l'ai fait en 300 grammes. Comme cela tournera mieux. Mais je vous remets le tuto bien détaillé dans la barre d'infos et vous pourrez refaire cette carte très facilement. Alors, qu'est-ce que je fais? La première chose à faire, donc, c'est d'associer sur cette page-ci, voilà, je vais le positionner sur le côté là, tout simplement, et je vous l'ai dit, je ne le mets pas au milieu. Donc, je colle le rabat ici, tout à fait simplement, comme ceci. Ensuite, il va falloir que je le recouvre, mais je vais devoir, alors on va choisir, on va prendre ce côté-là, comme ceci, mais il va falloir pouvoir fermer la page, et pour cela, mettre le brad ici. Donc, je vais utiliser ceci. Alors, il faut que je lui fasse, que je le perce en son milieu. Voici, vive la crocodile qui coupe des morceaux bien épais. Je prends un brad qui va parfaitement dedans. Voici. Et puis, donc, je vais le positionner là au milieu de la carte. Ici, donc, ça fait 15-25. Je repère le milieu ici. 7,75 ici. Je fais mon petit trou. Alors, bien sûr, j'ai déménagé mon matériel. J'ai retrouvé. Vous voyez, je l'ai décalé. Tout dépendra du diamètre de votre attache. Hein, je l'ai décalé de 2,5 cm.
je referme mon brad et j'ai donc installé ceci comme ceci. Je peux ainsi coller maintenant ici. Alors parfois, quand on veut faire vite, on oublie, on colle d'abord le papier déco et on se retrouve sans pouvoir cacher le brad. Donc c'est pas grave, si vous avez oublié de mettre le brad, vous pouvez le faire seulement après et ça sortira ici et seulement après ce sera recouvert. Et donc maintenant que j'ai la vision de ma page, je vais pouvoir, donc ma ficelle viendra comme ceci et donc je vais la coller de l'autre côté. Donc j'en coupe un morceau et vous savez que j'utilise une méthode très simple, à savoir du scotch. C'est pas très orthodoxe, c'est pas très scrap, je vous l'accorde, et je le retourne un petit angle comme ça, je suis sûre que cela tient et je scotche dans l'autre sens et jamais mes rubans ne se sont sauvés. Et donc là maintenant on pourrait croire que c'est fini, mais non, il faut penser à mettre avant nos deux pages, nos deux rabats, alors comme ceci, et donc nous allons simplement rajouter de chaque côté nos deux rabats ici. Donc on les décale de 5 mm du bas et donc je vais les coller bien sûr avant de coller sur ma page. Hop. Alors je veux faire vite et quand on veut travailler trop rapidement on fait des bêtises. Mais vous voyez que cet album est quand même plutôt long à construire. Il n'a que 4 pages, 8 pages à scraper et on n'a pas fini. Hein. On a encore 4 pages à faire. Hein. C'est un métier. Hein. Et je me réjouis d'attaquer un autre album. Mais je vous ai promis le tuto complet, donc nous le faisons. Alors, je vais bien aligner. Je rectifie, là, comme c'est de la colle, hein, si vous utilisez du double face, vous n'avez pas cette possibilité-là, mais moi, comme je utilise la colle, je peux bien ajuster. Donc, j'ai bien pu placer mes rabats sur les côtés, hein, et c'est vrai que je vous ai dit que dans cet album, on pouvait mettre 100 photos. Preuve en est que sur cette page, déjà, vous voyez qu'on en met 8 et 4, 12, et on peut même pousser 12 voire 13 photos à pouvoir mettre sur cette page. Donc ceci explique la taille de cet album et l'intérêt qu'il a suscité. Donc je mets bien de la colle de partout et je colle ma page, même si je n'aime pas le faire en direct avec vous parce que je travaille pas assez proprement à mon goût. Voilà, j'ai collé ma page, j'enlève le surplus de colle, je répartis bien la colle, j'ai normalement rien oublié, toujours des doutes. Voici. Alors bien sûr on matera avec du papier fin et j'arrondirai les bords de ma page. Et maintenant nous allons, on aurait pu le faire avant, installer le mécanisme. Il me suffit donc de coller le dos. Faites attention si vous avez un sens du papier, puisque là il y a quand même un petit sens, hein. Ma plage de sable, c'est dans ce sens là qu'il faut la voir. Voici. Et puis je prends mon mécanisme,
hein, où nous avons fait la petite maison. Nous avons collé ceci. Et je mets donc de la colle de part et d'autre ici. Alors, je mets la colle. Ensuite, je la répartis avec mon outil magique au dos. Hop. Voici. Et je la positionne au milieu. Alors, on peut mesurer tout de même 16. Et je prends le milieu 8. Comme ceci. Et donc, là, oui, je pourrais soulever après. Donc, et là maintenant, eh bien, il n'y aura plus qu'à attendre que cela sèche. Et je ne vais pas m'amuser à le coller, décoller plusieurs fois. Alors, je préfère vous faire des tutos qui durent que 20 minutes et ne pas... et nous ferons la page 6 dans un prochain tuto. Je préfère couper maintenant la chose. À très vite!